nous a déclenché l'organisation de ce travail-là, c'est un achat d'une entreprise en 2013 pour l'agrandissement de la société. On cherchait un gain de temps sur la main-d'œuvre, des pannes à répétition qui commençaient à nous peser sur le travail. On terminait des fois très tard en fait. Le facteur déclenchant, ça a été mon installation qui nous a permis de nous remettre en cause sur toute l'organisation de notre travail et anticiper aussi la diminution de main-d'œuvre sur l'exploitation. Donc on a fait une réflexion globale pour avoir un projet qui nous apporte de la technicité et qui permette de nous organiser de façon à dégager plus de temps et être plus productif au niveau de notre travail. L'agrandissement du troupeau nous a amené à construire une nouvelle maternité. Nous avons donc, avec cette nouvelle conduite en bande toutes les 4 semaines, fait le choix également de passer avec des cages ascenseurs ou cages balance pour limiter fortement l'écrasement, qui est quand même un problème encore dans notre production porcine. Le confort du travail après était quand même recherché puisqu'on a fait toutes les tâches à l'autre entreprise et c'était plus supportable et on est assez jeune, on ne voulait pas s'user de bonheur. L'objectif de notre projet, c'était de gagner en efficacité, mais pas forcément produire plus, mais surtout produire mieux, dans des meilleures conditions de travail. Les attentes en termes d'organisation du travail, c'était quand même de diminuer l'astreinte quotidienne et aussi pour le week-end. Donc, notamment parce qu'on était 4 associés et un salarié, donc il fallait à tout prix qu'on gagne du temps sur l'astreinte quotidienne au niveau de la traite. Depuis 2012, on a fourrage en verre les vaches, donc qui dit verre dit plus d'eau dans les fourrages, donc c'est encore plus lourd à repousser. Donc on a aussi un repousse-fourrage qui nous permet de diminuer l'astreinte aussi quotidienne et nous ménager la santé. Le repousse-fourrage, ça représente entre 20 minutes et une demi-heure par jour. Ça nous économise du temps, mais aussi de l'énergie et les épaules. Le plus gros gain qu'on ait sur toute cette modernisation, c'est donc à l'arrachage, on a un gain sur les trajets. Enfin, quand on fait une remorque, on fait 3 fois moins de tours déjà sur la route. On a donc un gain de carburant là-dessus et d'usure de matériel. On a aussi plus qu'une personne dans le champ à travailler, à arracher. Le gain de pénibilité et de main-d'œuvre pour trouver les personnes à mettre le poireau en machine. Et puis après, sur le nettoyage, on a un outil performant au nettoyage, donc elle passe moins de temps à éplucher aussi. Puis là, le dernier élément qui devrait faire les palettes, qui nous évitera aussi une personne. Il y a beaucoup d'heures d'économiser sur toute la chaîne, et ce qui nous permet aussi de payer les investissements. Dans ce qu'on avait calculé, on s'y retrouve quand même. L'avantage du robot de traite, c'est qu'il nous apportait quand même d'autres données que même un salarié ou même un chef d'exploitation ne peut pas faire au quotidien et 24 heures sur 24. Donc tout ce qui est mesure de la quantité de lait par vache et pesée ou rumination, personne ne peut le faire. Tandis que là, c'est vrai que c'est un investissement qui permet d'aller au bout des choses au niveau technique pour la production de lait. Les résultats sont au rendez-vous, il y a encore une marge de progrès, mais l'augmentation du nombre de porcelets sevrés et la diminution du taux de perte par écrasement sont vraiment au rendez-vous. Les éléments clés, c'est d'avoir visité, du projet, c'est d'avoir été visiter une autre entreprise de la coopérative où ils avaient fait le projet Poireau il y a 10 ans et ils nous ont dit un peu leurs échecs sur leur bâtiment et on a essayé de mettre tout en œuvre pour que ça soit bien chez nous, quoi. Le partenaire de la coopérative est quand même essentiel pour tout ce projet, quoi. Donc il y a eu 3 points clés dans le déroulement de mon projet. Donc déjà l'anticipation, on a bien mûri notre projet plusieurs années en avant, aussi en limitant nos investissements pour nous donner une capacité d'investissement lors de mon projet d'installation. Le deuxième point, c'était la concertation. Donc on s'est fait entourer de notre conseiller d'entreprise Laurent Pierre, aussi de notre technicien bâtiment de notre coopérative, qui nous ont permis vraiment de nous guider vers les meilleurs choix, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau économique. Et le troisième point clé, c'était la cohérence. Donc nous, on souhaitait une cohérence dans le déroulement de nos travaux, mais aussi dans le fonctionnement au quotidien de notre exploitation. Les limites de l'investissement, donc ça fait beaucoup de capital à rembourser, et, en sachant quand même qu'il y a la maintenance à payer aussi à côté. Donc
ça reste un investissement assez lourd, bien à mesurer avant d'investir. Le conseil que je peux donner pour installer un projet tel que celui-ci, c'est de prendre un petit peu plus de temps pour bien finaliser les entreprises qui doivent intervenir. Le CERF France nous a permis de faire une rencontre avec notre banquier et puis notre conseillère bancaire avec une prévision approximative de tous les chiffres. Dans les 5 ans à venir, les prochains investissements, ce sera encore pour diminuer la pénibilité du travail. Donc précisément, ça pourrait être une balayeuse de logettes avec une pailleuse à côté, quoi. Mais les prochains ordres d'investissement au niveau de l'exploitation, ça devra répondre au départ en retraite déjà de maman. Et pour pallier à ça, ce sera de soit faire appel à un associé, soit de prendre un salarié, soit de déléguer des tâches à la CUMA. On est encore dans la réflexion, on n'est pas forcément dans l'action.